Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre la composition de mon PEA, les performances que j'ai réalisées en un an environ et surtout les derniers changements que j'ai effectués pour réussir à profiter des baisses du marché et je vous partage tout ça dans cette vidéo. Du coup, je vais vous présenter chaque ETF de mon portefeuille que j'ai sur le PEA, pourquoi je les ai achetés et quelle place ils prennent en pourcentage dans mon portefeuille boursier. Vous allez voir qu'il est un peu déséquilibré depuis une semaine, mais c'est ce qui m'a permis de profiter de la baisse du marché dans certains secteurs, et en plus de ça, qui risque de bien exploser dans les années à venir, et ça les amis, j'aime bien. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un PEA, c'est ici, et ceux qui ne savent pas ce que sont des ETF, c'est aussi ici. Regardez ces vidéos, puis ensuite revenez sur celle-là pour comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Si vous souhaitez reproduire le même portefeuille que moi, je vous fais un récap dans la barre d'infos avec les références de chaque ETF pour les retrouver facilement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous avez de l'audace et que vous voulez faire partie de la team. Allez, feu, on y va! Alors le premier ETF qui compose mon portefeuille, c'est le S&P 500 de Amundi. Le S&P 500 regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines comme Apple, Google, Amazon, Facebook, etc. C'est une valeur sûre sur le long terme si vous souhaitez vous construire une retraite et je vous le recommande fortement, même Warren Buffett que je ne présente plus le dit. Chez Amundi, les frais sont de 0,15%, ce qui est vraiment faible pour un ETF. Du coup, comme vous pouvez le voir, le S&P 500, j'en ai acheté 22 à 27,60 €. Et là, vous pouvez voir qu'actuellement, l'action, enfin l'ETF plutôt, coûte 32,45 €. Donc ça a pris à peu près 5 €. Et vu que j'en ai acheté 22, j'ai fait une plus-value de 106 €, ce qui équivaut à 17,56%. C'est vraiment une très bonne performance sur un an à peu près. Le S&P 500, du coup, c'est vraiment un ETF que je vous conseille. Ça a toujours été un ETF haussier et c'est une valeur sûre. Ok, on passe à mon deuxième ETF qui est le MSCI World que j'ai acheté chez Amundi et Lyxor. Le MSCI World, ça regroupe plus de 1600 entreprises où figurent plus de 23 pays. C'est l'ETF qui réplique le mieux le marché mondial et vu que dans l'histoire de la bourse le marché est haussier, sur le long terme vous gagnerez à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale et je ne pense pas que ça arrive un jour, enfin j'espère. Dans cet ETF, les entreprises américaines sont largement représentées, ce qui justifie que mon ETF S&P 500 soit un faible pourcentage de mon portefeuille. Les frais sont un peu différents, 0,38% pour Amundi et 0,30% pour Lyxor. Donc du coup voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté deux ETF MSCI World, un chez Lyxor et un chez Amundi. Celui chez Amundi, l'ETF coûtait 370 € et j'en ai acheté 4 et actuellement l'ETF coûte 418 €. J'ai fait une plus-value du coup de 191 €, ce qui équivaut à une performance de 12,89%. C'est aussi vraiment une très bonne performance. Si je pouvais faire ça tous les ans, je pense que je deviendrais vite millionnaire et avant la retraite. Le deuxième ETF, le MSCI World chez Lyxor, lui du coup l'ETF coûte beaucoup moins cher, il coûtait 22,48 €. J'en ai acheté 60 et là actuellement il coûte 25,35 €. Du coup il est vraiment plus accessible pour les petits portefeuilles. Du coup pour ma communauté, pour certains qui veulent commencer à investir votre argent pour ne pas mettre directement des grosses sommes, des actions à 25,35 €, c'est vraiment pas cher. J'ai fait une plus-value de 172,18 € et ce qui équivaut à une performance en pourcentage de 12,77% sur un an. Pareil, très bonne performance et c'est vraiment des très bonnes valeurs que j'ai dans mon portefeuille qui m'ont vraiment rapporté sur l'année 2021. Si vous regardez un peu des vidéos sur la finance, souvent, ce que vous entendez, c'est oui, les 10%, les 10%. Même moi, quand je vous fais des exemples concrets sur les intérêts composés, d'ailleurs que je vous mets ici, je prends des exemples avec 10%. Et là, vous pouvez voir concrètement que c'est pas 10%, mais c'est 17,56%, 13%, enfin à peu près 12,89 et 12,77. Et du coup, voilà, c'est pas pour de faux, c'est pas quelque chose de magique, c'est vraiment quelque chose qui est réaliste, à l'image du marché, surtout qu'en plus on a un marché en ce moment où avec cette crise, on n'est vraiment pas dans des situations favorables pour que le marché soit haussier et soit vraiment dans une progression linéaire et que tout aille bien. Non, pas du tout. Donc du coup, je pense qu'à l'avenir, c'est vraiment des valeurs qui vont continuer à progresser et j'en parlerai dans ma conclusion. Alors là, un ETF un peu plus exotique, plus risqué, qui ne m'a pas régalé en 2021, le Russell 2000 qui regroupe 2000 petites capitalisations américaines.
Cet ETF a beaucoup souffert du Covid dont il sort à peine et je pense qu'il va performer pour l'année 2022. Car les petites entreprises ont beaucoup plus souffert du Covid que les grosses et ça y est, on sort enfin du Covid et je vois que du positif pour cet ETF à l'avenir. Les frais sont de 0,35%, ce qui est quand même très correct. Du coup voilà, vous pouvez voir, le Russell 2000 pareil, il n'est pas donné non plus cet ETF. Moi je l'ai acheté à 272 €, j'en ai acheté 3. Et là actuellement c'est le seul où j'ai perdu un peu d'argent. Le cours est à 271 €, donc j'ai perdu pas beaucoup, 3 €. Du coup c'est une moins-value de 0,38%. Mais mine de rien, c'est pas terrible parce que si cet argent-là, je l'avais mis même sur un livret A, d'ailleurs, je vous mets aussi la vidéo ici, si j'avais mis cet argent sur un livret A, j'aurais gagné plus que ça. Du coup, c'est un risque à prendre, mais je pense vraiment que cette année, le Russell 2000 va bien se porter. Je pense vraiment que cet ETF, il va performer à l'avenir parce que ça y est, on sort du Covid, les entreprises vont beaucoup plus produire et ça y est, c'est un nouvel élan, je pense. Et je pense que le Russell 2000 nous offre de bonnes performances pour l'avenir. Ok, alors là on passe à l'ETF MSCI Emerging Market d'Amundi qui représente les pays émergents comme la Chine à 17%, la Corée du Sud à 15%, Taïwan 11%, l'Inde 6%, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, etc. Les frais sont de 0,20%, donc c'est vraiment pas cher. Il représente une grande part de mon portefeuille car j'ai renforcé mes positions dessus il y a une semaine après une forte baisse. J'ai acheté 50 ETF à 20,37 €, soit 1021 € et il est aujourd'hui à 22,45 €. Du coup, j'avais déjà acheté du MSCI Emerging Market dans le passé. En tout, j'en ai 120 que j'ai acheté du coup sur la moyenne à 22,22 € et là actuellement le cours est à 22,43 €. Ok, du coup, cet ETF MSCI Emerging Market, j'en avais déjà acheté dans le passé. En tout, du coup, j'en ai 120 à un prix moyen de 22,22 € et actuellement le cours est à 22,43 €. Donc j'ai fait une petite plus-value de 24,78 €, ce qui fait du coup une petite augmentation de 0,93%. C'est faible, mais durant l'année 2021, j'étais en négatif toute l'année quasiment. J'ai pas vendu, j'ai maintenu mes positions parce que je sais que cet ETF c'est quelque chose de positif pour l'avenir. Je sais que ces pays émergents, du coup, ils vont finir par émerger et au final, ils vont vraiment performer sur le marché. Et du coup, c'est vraiment des ETF auxquels je crois. Et je pense que c'est des ETF que je vais garder vraiment très très longtemps dans ma vie. Je pense qu'en 2050, je les aurai toujours et je pense que je serai fier de dire que je les ai achetés à 22,22 €. Du coup, c'est clair que finalement, c'est un pari sur l'avenir. Mais c'est pas un pari sur l'avenir où je joue à pile ou face, à noir ou blanc. Non, c'est vraiment ces pays émergents, c'est vraiment l'avenir. La Chine, c'est une puissance économique incroyable qui, dans les années à venir, va vraiment dominer le monde. Et je rebondis sur ça aussi pour vous expliquer que c'est important de garder ses positions. Toute l'année, j'étais en négatif, j'ai maintenu mes positions, j'ai pas vendu. Et là, au final, le marché est remonté. Alors que si j'avais vendu, aujourd'hui, j'aurais été un peu comme un imbécile en train de me dire, voilà, t'aurais dû garder tes positions, ne pas vendre. Et voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui de retourner un peu en positif. Et ensuite, mon dernier ETF, le MSCI Emerging Market Asia, qui lui aussi cible les pays émergents, mais seulement asiatiques, car je crois vraiment à un fort développement dans les années à venir de ces pays. Je vous en ai assez parlé, et voilà, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, j'ai aussi renforcé mes positions la semaine dernière. J'ai acheté 40 ETF à 21,09 €, soit 845 €, et il est aujourd'hui à 23,50 €. Du coup, là, c'est pareil que le MSCI Emerging Market. J'ai vu le cours baisser, du coup, j'en ai profité pour acheter, pour me positionner, et j'ai eu raison de le faire parce que le marché a repris le lendemain ou le surlendemain, et c'est ce qui m'a permis de vraiment augmenter ma performance. Du coup, pareil, c'est un ETF que j'ai beaucoup acheté. En tout, j'en ai 127 à 23,33 € en moyenne, du coup. Et en ce moment, il est à 23,50 €, ce qui m'a permis de faire une plus-value de 20,82 €, soit une augmentation de 0,7%. Et là, c'est ma banquière qui rigole parce que le livret A, je pense qu'il est passé à 1%. Et du coup, elle me dirait de mettre son argent sur le livret A, je pense. Mais voilà, comme je vous ai dit, je crois très 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 fort en ces pays émergents, surtout asiatiques. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir une vision sur le long terme. Et cet argent, j'en ai pas besoin. Il est là.
et je sais que ça va payer à l'avenir. Du coup, ce portefeuille un peu chamboulé ces derniers jours se compose à présent de 31% de marchés mondiaux, 15% de marchés américains et 54% de marchés asiatiques. C'est un portefeuille qui est diversifié dans le monde, il y a beaucoup d'entreprises, donc de cette manière, on réduit le risque. Les marchés asiatiques sont largement représentés dans ce portefeuille car je pense qu'ils sont l'avenir sur le plan économique, je l'ai déjà dit. Surtout que la Chine sera plus puissante que les États-Unis sur le plan économique en 2030 et l'Inde en 2050, ce qui en fait un placement idéal sur le long terme pour se construire une retraite, et c'est vraiment ça notre objectif. D'un autre côté, les marchés mondiaux et américains ont toujours été haussiers sur le long terme et il n'y a aucune raison que cela ne continue pas à l'avenir. Il y aura certes des fluctuations importantes avec notamment cette guerre, mais le marché s'en sortira toujours, il suffit juste de prendre patience et ne pas réagir sur le coup de l'émotion quand vous voyez du rouge sur votre PEA. Au contraire même, quand j'étais dans le rouge, je me suis renforcé, j'ai pas eu peur, j'ai pas réagi sous le coup des émotions en voulant vendre absolument. Non, ça baisse beaucoup, j'achète, je renforce mes positions parce que je suis toujours liquide. Je garde toujours une somme de côté au cas où le marché baisse beaucoup et je vais mettre une somme d'argent, une petite, pas tout ce que j'ai. Si j'ai par exemple, je sais pas moi, 5 000 €, je vais mettre 500 € pour me renforcer et si ça rebaisse, je mets 500, 500, 500 jusqu'au moment où je vais atteindre un point bas. Et à ce moment-là, le marché va repartir et tout ce que j'ai acheté à 500 € quand ça a baissé, et bien là, je vais pouvoir en profiter sur le long terme. Du coup, quand vous voyez du rouge, ne vous inquiétez pas parce que nous, on a une vision sur le long terme. On ne fait pas de l'effet de levier. Donc même si vous perdez 30% ou même 50%, donc la moitié de ce que vous avez mis, vous allez pouvoir récupérer votre argent sur le long terme. Du coup, mon portefeuille, je l'ai créé il y a 1 an environ. J'ai investi 10 000 € et aujourd'hui, il est à 10 518 €, ce qui représente du coup 5,18%. C'est bien, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais après, je suis très content. Pourquoi ? Parce que ce portefeuille, au bout d'1 an, il a connu le Covid et il a connu la crise en Ukraine. Et moi, quand je suis rentré sur le marché, je ne suis pas rentré au plus bas de la crise du Covid. Donc du coup, j'ai profité de quelques plus-values, notamment sur les marchés américains, mais pas comme certains investisseurs qui ont investi en 2020. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi de vous aider et de débattre aussi si vous avez des remarques sur mon portefeuille. Allez l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite des aventures des audacieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!